Bienvenue dans un musée à ciel ouvert. Depuis plus de 2000 ans, des peuples divers et leurs actions ont construit et continuent de bâtir ce que nous voyons aujourd'hui à Metz. D'une rue à l'autre, des époques se mêlent. Des chapitres entiers, parfois sanglants et funestes, d'autres fois glorieux et fastueux, ont laissé leur empreinte de manière indélébile. Metz, c'est une mosaïque d'histoire que nous allons contempler et décrypter à travers son patrimoine riche, qui sont autant de pièces d'un puzzle complexe. Si cette ville est aujourd'hui pleinement ancrée dans le XXIe siècle, son histoire commence dans l'Antiquité, il y a plus de 20 siècles, sur la colline Sainte-Croix. D'un simple oppidum, d'un peuple celte nommé les Médiomatriques au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Divo-du-Rhum va progressivement devenir une véritable cité gallo-romaine après la conquête de la Gaule par Jules César. Artisanat et échanges commerciaux vont alors se développer et devenir les meilleurs atouts de cette cité riche et prospère. Aqueducs et amphithéâtres, mais aussi thermes gigantesques, autrement dit les fleurons de l'architecture romaine et marqueurs de la vie quotidienne de l'Empire, terminent d'imprimer l'aura romaine au territoire messin. Ville riche et dynamique, Divo-du-Rhum est pillée et détruite par les Huns en l'an 451. Presque entièrement ravagée, la cité va pourtant renaître de ses cendres. Reconstruite, elle deviendra même la capitale du royaume d'Austrasie du 6e au 8e siècle durant la période mérovingienne. L'immense palais dont parlent les légendes inspirera plus tard le nom du musée de la Cour d'Or. Ayant perdu son statut de capitale, la ville n'en reste pas moins importante à l'époque carolingienne. Elle devient alors un centre ecclésiastique de premier ordre, où l'évêque exerce le pouvoir spirituel et temporel d'une main de fer. Le pouvoir de l'Église va donner à la cité un visage extraordinaire et unique, où les édifices religieux se succèdent d'une rue à l'autre. Un pouvoir religieux fort qui perdurera jusqu'à une révolte bourgeoise en 1234. Chassé par les plus riches familles de la ville, l'évêque Jean d'Apremont fuit, laissant libre cours à l'instauration d'une république oligarchique. La ville, alors rattachée au Saint-Empire romain germanique, est ce qu'on appelle une ville libre d'empire, avec un pouvoir d'autogestion et des privilèges économiques. C'est ainsi que naît la République des Parèges. Mais en 1552, le roi de France, Henri II, entre triomphalement dans Metz. La ville libre du Saint-Empire est occupée par l'armée française. Malgré un siège violent, Charles Quint, le puissant empereur du Saint-Empire, est contraint de laisser la cité tomber dans le giron français. Et en 1648, les traités de Westphalie officialisent l'appartenance de Metz au royaume de France. Mais le XVIIe siècle amène à la ville et à ses alentours de nombreuses catastrophes. Guerres, massacres, épidémies de peste et de choléra. Un siècle terrible qui marquera d'une empreinte funeste l'histoire de la ville. L'entrée dans le XVIIIe siècle sonne pourtant comme une renaissance. Un homme incarne le début de ce renouveau. Il s'agit du maréchal-duc de Belle-Île, grand homme de guerre et travailleur infatigable. Il va s'employer à transformer et surtout à moderniser cette ville de garnison. Opéra-théâtre, place de France, palais du gouverneur, autant de bâtiments qui font entrer la cité dans l'ère de modernité qui souffle alors sur la France. À la mort de Belle-Île, au milieu du siècle des Lumières, les travaux sont bien loin d'être terminés. L'architecte Jacques-François Blondel commence alors son œuvre. Il élabore et conduit les travaux de la place d'Armes.
dessine un immense palais épiscopal, imagine et fait construire un nouveau portail néoclassique à la grande cathédrale de Metz, un joyau gothique construit tout au long du Moyen-Âge. Mais bientôt, la Révolution française interrompt les travaux. La République, alors instable et sanglante, succède ainsi à la monarchie. Et une nouvelle ère s'ouvre pour la ville. Après les soubresauts du XIXe siècle qui voient se succéder des empires et des royaumes, la France entre en guerre contre la Prusse. Metz, en première ligne, va d'abord souffrir du conflit avant d'être annexée par l'Empire allemand après la défaite française en 1871. Une guerre qui ne sera que le prélude de deux autres, là encore terriblement meurtrières, qui endeuilleront la ville et le monde dans la première moitié du XXe siècle. Mais aujourd'hui, la ville, redevenue française, continue de grandir, d'évoluer. Et de nouveaux bâtiments lui ont permis d'entrer dans la modernité du XXIe siècle. 2000 ans d'histoire, des dizaines de chapitres successifs qui ont tous marqué ce territoire. Et de tout cela alors, que reste-t-il ? De l'Antiquité à la première annexion allemande, en passant par la République des Pareges et les grandes transformations du XVIIIe siècle, des témoins existent toujours. Ici, l'histoire se lit aujourd'hui dans les pages de Jaumont, cette pierre jaune qui symbolise le patrimoine riche et varié de cette ville, royale et impériale, bref, dans cette ville de Metz. Et pour tout savoir de l'histoire de Metz et d'ailleurs de la Moselle tout entière, je vous encourage à aller sur YouTube et à regarder les émissions Destination MOSL ainsi que les émissions La Règle de 4.